Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On essaie bien sûr de faire avec. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise afin de passer un moment agréable, d'essayer d'accueillir les bonnes choses à accueillir, les beaux messages. Si ça vous parle, bien sûr. Si ça vous parle pas à plus de 80%, c'est que c'est pas fait pour vous, mais vous pouvez toujours recevoir quand même un message pour vous aider, pour travailler sur vous aussi, puisque des fois, il y a un petit truc qui passe, qui vous dit « Ah, c'est vrai, peut-être que... » ou « Oui », voilà, ou « Non », directement. Voilà. N'oubliez pas que c'est toujours des guidances intemporelles. Ce n'est pas du personnel, c'est là pour vous mettre sur un droit chemin peut-être, vous faire méditer, réfléchir, vous permettre peut-être de comprendre des choses, peut-être que bien sûr, c'est peut-être connecté à vous, à vos énergies, mais ce n'est pas pour autant qu'on travaille sur vos énergies. Voilà. Allez, j'enlève les mauvaises énergies justement. N'oubliez pas qu'il y a toujours les promotions jusqu'au 2 janvier. Bien sûr, j'ai inscrit depuis quelques jours en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me demander, il n'y a pas de souci dans tous les cas, que ce soit pour des guidances ou des soins énergétiques, bien sûr, puisque j'ai fait aussi pour les soins énergétiques. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, bien sûr. Je ne suis pas un monstre, je ne mords pas. Après, je voulais dire merci à tous ceux qui like, qui partagent, à tous les nouveaux abonnés, bien sûr les anciens qui me suivent depuis longtemps, et tous ceux vraiment qui me mettent des beaux commentaires, qui me soutiennent, même si là, c'est hier ou avant-hier que j'ai eu des messages, je crois que c'est hier, mais que je n'ai pas eu le temps de répondre. Je vais répondre, voilà. Donc, on va bien sûr... on prend les énergies. On va prendre les énergies, bien sûr. Donc, on parle de douceur quand même et de transformation. Mais bon, on va demander au guide de faire tomber tout ça. De voir exactement qu'est-ce qu'on va nous dire. Un premier message. S'il vous plaît, mes guides. La libération. C'est peut-être pour ça que vous allez retrouver peut-être de la douceur, la force, une pratique spirituelle et sourire à la vie. Donc gentiment, on vous dit de vous libérer de certaines choses, hein, bien sûr, avec force. Donc vraiment, ça va peut-être remuer au fond de vous, mais bon, la libération peut-être a été aussi rapide. Hein, c'est peut-être que... Alors, c'est où vous allez vous libérer de quelque chose, bien sûr, pour vous élever et comprendre certaines choses. Et on vous dit gentiment, souris à la vie parce que ça va vous faire du bien. Ou on s'est libéré de vous, entre guillemets. Et ça a été rapide, ça a été peut-être fort, un choc pour vous. On vous dit gentiment de travailler sur vous avec la pratique spirituelle pour justement retrouver des sourires, hein, et de passer du bon temps. Besoin de nouveautés pour certains, alors peut-être un renouveau, peut-être de nouveautés dans votre couple, ça aussi, de vous libérer donc du négatif aussi, voilà, des choses anciennes, du passé qui ne convient plus, alors que ça soit en couple ou séparé, bien sûr on vous dit que vous avez besoin de nouveautés. Alors, est-ce que c'est peut-être pas raviver la flamme, ranimer des sentiments? À vous de voir. Des bonnes énergies. Allez, on va commencer. Je vais vous faire basculer, bien sûr, afin de voir les cartes, même si c'est peut-être un peu plus difficile à voir celles-ci, mais bon, elles sont très sympathiques aussi, je les aime bien. Allez, allez. Très bel oracle.
Alors, c'est l'oracle oracle de la lionne. Bien sûr, elle en a fait plusieurs qui sont tous très bien et que j'adore prendre de temps en temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pas d'ange, hein. Donc, est-ce que vous allez être guidé par un ange? Est-ce que peut-être vous êtes un ange? On va voir de bonheur, de... Bon, bah avec un ange et des nouvelles, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles, entre guillemets, hein. C'est pas des mauvaises, hein. On parle que, bien sûr, des bonnes nouvelles par rapport à des choses traumatisantes, hein. Vous allez recevoir ou vous allez envoyer, bien sûr. On ne sait pas, c'est vous qui décidez. Alors, bien sûr, ça sera des mauvaises nouvelles a priori, hein, parce que c'est, disons, ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être vos anges qui vous envoient des nouvelles, entre guillemets, mais qui vous peut-être qui vous rappellent des mauvais sentiments, des mauvaises nouvelles traumatisantes, ou c'est une bonne personne qui vous envoie des nouvelles, mais qui en vérité ne sont pas pour vous, qui vous rappellent peut-être aussi des traumatismes de foyer, d'accord, où on parle d'équilibre. Alors peut-être qu'on va vous pas, alors peut-être qu'une bonne personne entre guillemets va venir vous annoncer des nouvelles qui sont peut-être pas bonnes pour vous. Au sein de votre foyer, peut-être de votre couple d'avant, où gentiment il y a un équilibre à avoir, entre guillemets. Peut-être que ces nouvelles sont peut-être de votre passé, hein, où gentiment, ben, ces nouvelles ne sont peut-être pas si bonnes que ça. Peut-être que votre autre a retrouvé un équilibre. Peut-être que ça ne vous fait pas plaisir. Mais à l'heure actuelle, peut-être qu'elles sont bonnes en vérité. Pour vous, indirectement, pour travailler sur vous, pour vous libérer. On va aller voir un peu plus. On parle justement, ben voilà, vous voyez, qu'il va y avoir un équilibre par rapport à de la violence, hein, d'accord, mais c'est surtout par rapport à des disputes psychologiques, hein, quelque part, ça vous a traumatisé avec des amis. Ou quelqu'un où il y avait un lien d'amitié, bien sûr, mais peut-être voir plus, hein, mais à voir. En tout cas, on va retrouver, hein, on va disons, retrouver, avoir des nouvelles. Moi, je dirais que ces nouvelles, elles sont bonnes pour vous. Voilà, parce que c'était un ami où justement, il y avait de la manipulation. Alors, cet ami, à voir hein, s'il y avait un peu plus que de l'amitié. Hein. Que finalement, il vous a trompé. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez décidé de rester ami, d'accord, et que vous allez comprendre qu'en vérité, il vous a trompé. On parle d'ici un mois que vous allez avoir des nouvelles. Entre un mois et cet été. Ça a posé souci, il y avait des problèmes par rapport à tout ça. Problèmes en couple, hein. Ça vous a mis des problèmes dans votre couple. Par rapport à... ou à votre rencontre amoureuse, ou par rapport à une autre rencontre amoureuse hein, qui a eu, qui était avec une amie, hein, entre guillemets, où les nouvelles ont été négatives pour vous parce que justement, votre autre, il vous a trompé. Bon, voilà, une manipulation de cet ami. On parle pour certains que ça fait peut-être depuis 2 ans, cette rencontre. Hein. Donc, cette rencontre, ben, c'était une nuit d'amour. Hein.
Donc, il y a eu des blocages par rapport à un fort caractère. Hein. Peut-être de la forte colère, entre guillemets, parce que peut-être vous êtes senti manipulé. Alors, si c'est vous qui avez été justement la maîtresse, vous vous êtes senti manipulé quelque part, pour moi, vous étiez, vous êtes une bonne personne qui a été manipulée, d'accord, où il y a eu de la tromperie. C'était sûrement amical au début, hein. Vous avez eu une nuit d'amour ensemble, finalement il vous a trompé, d'accord? C'était de la manipulation. Ça a bloqué cette histoire pour certaines depuis 2 ans. Ça vous a traumatisé, hein? Moi, je dirais que vous allez quand même avoir des nouvelles par rapport à ce foyer d'ici un mois cet été, hein, par rapport à tous ces blocages, hein, cette colère. Vous allez peut-être pouvoir vous exprimer. Pour la personne justement qui était en couple, qui a vu, et peut-être que là vous allez avoir des nouvelles, hein, si c'est vous qui êtes en couple, par rapport à cette nuit d'amour. Là, moi je pense que d'ici un mois cet été, hein, ou depuis un mois, ça aussi, vous êtes au courant, ça peut aller jusqu'à cet été pour certains, vous venez peut-être juste d'être au courant de tout ça. Et peut-être ça vous porte vraiment souci. On va savoir pourquoi les soucis. Des blocages depuis... alors, depuis un an, il y a eu des blocages par rapport à un fort caractère, d'accord? Alors, peut-être que pendant... Vous vous êtes rencontrés il y a 2 ans et peut-être qu'il y a eu des blocages il y a un an, hein, voilà. Il y aura des nouvelles par rapport à la tromperie peut-être dans un an, ou voir où il y a eu déjà peut-être des nouvelles il y a un an. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Moi, je dirais que déjà, vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette tromperie, d'accord? Par rapport à cette nuit d'amour qui était amicale, bon, un peu plus qu'amicale, hein, d'accord? Où finalement, il y a eu de la colère, hein, d'accord? Par rapport à cette rencontre, je suppose que c'est vous, hein, bien sûr, parce que vous étiez en couple, et vous êtes peut-être encore en couple, que ça vous a porté souci, bien sûr, que, bien sûr, alors peut-être que la rencontre, elle a duré un mois, peut-être, une semaine, un mois, peut-être que c'était l'été, à savoir, hein, voilà, mais, ou peut-être que ça a duré un an, finalement, de se voir, peut-être que la relation a duré qu'un an, à voir. Avec l'été, c'est peut-être une saison de 3 mois aussi. En tout cas, il y a vraiment eu de la manipulation, hein, d'accord? Pour avoir, justement, pour cette nuit d'amour. Donc, avoir qui c'est qui a manipulé l'un et l'autre, hein, mais bon, voilà. On a arrêté cette situation, bien sûr. On a tout arrêté. Par rapport justement à des nouvelles qui nous ont touché, qui nous ont touché, notre enfant intérieur, ou peut-être par rapport à des nouvelles qu'on a eues par rapport à des enfants, hein. Ça aussi, hein. Ouais. Pourtant, on a su que c'était un amour sans limite, hein. Donc, on a tout arrêté, mais bon. Ouais. Ouais. Parce qu'on s'est dit que la personne, elle a peut-être dit que je t'aime vraiment et qu'elle est passée pour une perverse narcissique, peut-être parce qu'elle était en colère en vérité, et que finalement, elle était passée pour ce qu'elle n'est pas, ou pour ce qu'elle est vraiment, hein. Et pourtant, il y a eu un coup de foudre, hein. Donc elle passe. Moi je dirais qu'on a. C'était un amour sans limite, et que peut-être on est passé pour quelqu'un de pervers narcissique, mais par contre c'était vraiment un coup de foudre. Ouais. Et que pas. C'est. Moi je dirais qu'on s'est senti dans la solitude, que peut-être on n'a pas accepté la manipulation, hein, par rapport à la tromperie, et qu'en vérité, il y a eu un coup de foudre dans l'histoire.
Ouais, que finalement, ben, on se dit c'est un accident, mais peut-être que la manipulation, ça a été un accident. De l'autre côté, il y a quand même une personne qui a souffert. Oui, c'est un accident. Ben, finalement, il y a eu des mauvaises paroles. Euh, Et je dirais qu'aussi peut-être qu'on a arrêté la situation, à donner des nouvelles aussi nous ont peut-être touchés intérieurement, alors que finalement on aimait beaucoup la personne, mais qu'on est peut-être en contact avec une perverse narcissique qui nous a fait du chantage, hein, et que finalement, ben voilà, ou parce qu'on est un perverse narcissique, et que ben, il y a eu un coup de foudre et on a peut-être fait ça aussi parce qu'on était dans la solitude, qu'on s'est dit bon ben il y a eu des problèmes dans mon couple peut-être ou justement ou peut-être parce qu'on est né avec une perverse narcissique, hein, ou un perverse narcissique, et qu'on s'est dit ben voilà, moi je vais me venger parce que finalement elle me parle mal, et je vais aller voir ailleurs et avoir une nuit d'amour. Ça aussi. Donc à voir en quoi ça peut vous parler. D'accord? Bien sûr, on a eu des reproches par rapport à nos dépenses, hein, par rapport à notre colère, cet accident, voilà. Alors qu'on se dit, ben, maintenant c'est long. C'est long parce que finalement, on l'a gardé secret, hein, d'accord? On n'a rien dit pendant un moment. Et qu'on s'est retrouvé dans l'enfermement. Alors moi, je dirais que finalement, oui. On a arrêté cette histoire. Et c'est pourtant, il y a eu des nouvelles qui nous ont touchés par rapport à cet amour. Mais finalement, ben voilà, ça a été perverse cette histoire. Peut-être que c'était pas quelqu'un de perverse narcissique. Peut-être que cette histoire a été perverse. Ces nouvelles, peut-être, elles ont été mal interprétées par rapport à, comment dire, qu'on est amoureux, amoureuse, qu'on est seul sans l'autre personne, qu'on se dit, ben, finalement, je pense que c'est un accident entre nous parce que finalement, il y a eu de la colère. Voire peut-être des dépenses, hein, voilà. Que j'étais patiente par rapport à tes secrets. Je dis moi, hein, c'était comme si c'était moi, mais ça peut être il, hein, d'accord. Que tu n'as rien dit peut-être pendant une semaine, voire plus. Hein, et que finalement, maintenant, j'ai envie d'être dans le bonheur et dans la joie. Ou peut-être je te donne une semaine pour dire tout ce que tu as à dire, hein, voilà, par rapport à ce bonheur qu'on a eu, la passion, les rêves. Alors peut-être que pour quelqu'un, ça sera dans une semaine, hein, que ça va être dit. Hein. Je pense que tu n'as pas d'amour pour moi. Et que finalement, ben... Ouais, je suis en colère, tu es en colère. Bon, ben, je préfère... J'ai médité parce que finalement, je vais me respecter. Je suis dans la nostalgie par rapport à toi, mais je veux me respecter. C'est pour monsieur le consultant, hein. On parle de médisance, hein, du côté du consultant. C'est peut-être même lui qui vous a critiqué. Bravo pour monsieur. Surtout si vous l'avez aimé. Ouais, il a été médisant et que finalement, il a mis fin à tout ça. Donc, il a mal parlé de vous. Et finalement, bah oui, c'est mort à vie, hein. Ah, peut-être, on me dit. Donc, peut-être qu'il a peut-être dit que c'était mort à vie, que peut-être toi. On va voir. Bah, peut-être il se sent très mal. On ne sait pas. Peut-être que... Ouais. C'est peut-être, il me perturbe. Peut-être qu'il se sent mal, qu'il est triste. Mais qu'il veut reprendre sa force, hein. Voilà, sa force de caractère, en vérité, c'est qu'il est quand même... il est peut-être triste par rapport, parce que ça a été fort, cette histoire, je dirais. Parce qu'en vérité,
Il est en addiction. Il est pas bien. Il est peut-être malade aussi, hein, par rapport à tout ça. Hein, parce que il est malade, parce qu'il faut justement pardonner. Ou peut-être se faire pardonner par rapport à la médisance qu'il y a eu. Alors peut-être c'est des personnes qui ont parlé sur vous, bien sûr, et que ça a mis la fin de votre couple. D'accord? Ça a vraiment été vraiment peut-être un choc. Hein, et finalement, il faut apprendre à se pardonner l'un et l'autre. Si c'est lui qui a mal parlé de vous, bien sûr, oui, peut-être que vous l'avez dit aussi. Tu as mal parlé de moi, tu as mal réagi par rapport à moi. Maintenant, je me respectais. En tout cas, lui, il se sent très mal. D'accord? Peut-être que vous lui avez dit c'est terminé. Mais pour de bon, à vie, entre guillemets, c'est pas un break, j'en ai marre. Peut-être aussi qu'on veille sur vous. Peut-être voilà pourquoi le peut-être. Hein. Et que peut-être là en ce moment il se sent très mal. Mais je voudrais savoir pourquoi ce peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est un accident. Ah, peut-être que vous lui avez dit, peut-être que c'est un accident, je ne sais pas, tu parles pas, il y a des secrets. Et que vous, si finalement, peut-être que vous avez été mal. Vous avez peut-être dit des choses. C'est peut-être ça qui a eu la fin. Bon, c'est sûr, s'il y a tromperie, vous ne pouvez pas savoir, surtout s'il y a un silence. Hein. D'accord? S'il y a des secrets. Donc, s'il y a des secrets, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on parle de pardonner, hein, quand même. Ouais. Non, alors carrément, c'est que vous dites, je vais me pardonner, hein, voilà, tu es peut-être, peut-être qu'aussi, il est en addiction, ou peut-être il se drogue aussi, hein, à savoir que peut-être, voilà, peut-être, oui mon bébé, peut-être que tu es malade, peut-être que tu te drogues, on ne sait pas ce qu'on peut dire, hein, entre guillemets. Je veux bien te pardonner. Je me pardonne parce que j'étais naïve. Ça aussi, on peut le dire. Pourquoi cette carte, elle est tombée? Non, elle était là. Ça aussi, on peut se le dire. C'est peut-être le message qu'on est en train de dire. Hein. Ça aussi. Et pourtant, on dit que ça serait un cadeau de la vie que cette personne dévoile ses sentiments. Alors peut-être que là, finalement, elle a dévoilé. On raconte un peu les sentiments qu'elle a dévoilés. Moi, c'est ce que je ressens en vérité. Et que finalement, c'est un cadeau de la vie parce qu'elle a dévoilé ses sentiments. Et que finalement, on va comprendre qu'on a besoin d'être soutenu, d'avoir de l'aide en couple. Alors peut-être que le fait que cette personne ait dit ces 4 vérités à cet homme, peut-être que finalement, ça l'a peut-être aidé pour pouvoir avancer correctement en couple. Ou peut-être qu'il est parti se réfugier dans les bras de quelqu'un d'autre. Hein. La consultante, voilà. Il est parti, voilà. Trouver du soutien vers la consultante. Donc, bon, pour certaines, vous avez été... on parle de timidité. Hein. Vous avez été la maîtresse hein, et vous êtes pas... Il s'est bien amusé. Pas de timidité, voire de dépression. Voilà pourquoi il avait besoin de soutien. Par rapport peut-être à tout ce que vous avez dit. Parce que pourquoi? On parle de cet hiver. Hein. Monsieur, il est malade. Hein, par rapport peut-être à ses nouvelles. Hein, où il va... Parce qu'il est triste. Hein, il est dans la déception. Ouais, par rapport au mal qui s'est passé. Hein, qu'il a fait, moi, je dirais. Hein, et par rapport à son ego. Ah, c'est bien. Hein. Ouais. Il doit assumer maintenant ses responsabilités. Il est angoissé. Ouais, charismatique, donc angoissé, mais bon, fier de lui, hein, quelque part. Il n'est pas bien dans son travail. Par rapport à tout ce combat en lui. Bon, c'est en gestation. Pour partir, pour déménager.
pour un renouveau. Alors, est-ce que ça sera avec vous, parce qu'en vérité, vous lui avez dit ces 4 vérités et que finalement, il est parti se mettre en couple, à trouver du soutien pour une personne avec qui, bien sûr, il a fait sa vie en parlant de consultante, hein, parce qu'il y a union avec une femme et que finalement, c'est pas la bonne. Et en vérité, il va peut-être réfléchir qu'il est malade sans vous, peut-être, qu'il est triste de cette situation. On va voir, hein, on va voir. On parle de renouveau, bien sûr. Déjà, un renouveau peut-être à la dépression. Ouais, dépression. En vérité, renouveau à un mal-être par rapport à il veut un renouveau parce qu'il n'est pas bien. Il veut un retour. Alors moi, je dirais qu'il a eu un coup de foudre. Vraiment, il réalise ce qu'il a fait. Le message que vous avez envoyé, quelque part, ça va le faire réfléchir. Parce qu'il comprend qu'il a mal fait. C'est peut-être lui qui est passé pour le pervers narcissique, finalement. C'est peut-être ce que vous lui avez dit. Ça a été très malsain, ce qu'il a fait. Que finalement, je ne vais pas aller avec des mots vulgaires, hein, mais honnêtement, il a très mal agi. Et que finalement, il comprend les choses. Et que finalement, il veut un retour. Mais bon, on parle de colère, hein, donc peut-être que il ne sait pas si vous n'allez pas recommencer à être en colère. Et ça l'attriste tout ça. Et pourtant, il veut vous retrouver. Hein. Ouais. Il a besoin d'aide pour ça. Il étudie la situation. Pour justement enlever tout ce qui est négatif autour de lui parce qu'il sait très bien que vous êtes son destin. Même s'il a cru que c'était peut-être un accident, mais il sait très bien qu'il doit revenir à la communication avec des échanges. Hein. Alors vous, bien sûr, la rivale. Vous avez été la rivale. Hein. Voilà. Il doit peut-être aussi rentrer, vous écrire justement par rapport à cette rivalité, par rapport à un rendez-vous peut-être hein, que vous avez eu ou que vous n'avez pas eu. Hein. Ouais. Ou justement, vous êtes trouvé belle, hein, que vous étiez une belle personne. D'accord. Et que justement... notre carte pour ça. Alors, il vous a trouvé belle, qu'il aime votre façon de vivre, vous savez, vos traditions, la façon que vous êtes au sein du foyer, voilà, votre clairvoyance, peut-être pour certaines votre façon de cuisiner ou en tout cas même de travailler, hein, je dirais. Votre cas, à la base, votre calme, votre sérénité, votre générosité, que vous êtes quelque part un petit ange, mais on dit que vous êtes protégé sur cette situation. Oui, que vous êtes un petit ange, je dirais, que sexuellement, hein, et que peut-être vous le protégez, hein. Oui, que charnellement tout va bien, mais en tout cas, on parle que quand même il va prendre des risques mûrement réfléchis. Peut-être qu'à l'époque, il a pris des risques mûrement réfléchis, que vous étiez dans l'ignorance, ou peut-être que lui, hein, d'accord, et qu'il a préféré partir, même s'il était triste. Triste par rapport à votre union, où justement, il aurait dû avoir l'abondance. Mais qu'il y a eu de la jalousie. Et non à quoi? Ben non, finalement, à une famille, parce qu'il s'est senti mal dans la perte.
par rapport à des festivités que vous auriez dû passer ensemble et que finalement il a préféré rester célibataire parce qu'il a eu peur. Et que depuis, moi je dirais, même si c'est un jour, mais peut-être depuis, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'une journée, mais entre guillemets, ou peut-être depuis ce jour, je dirais, il est dans l'emprisonnement. On parle de printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Il y a eu le mauvais œil, il y a quelqu'un qui a été jaloux, hein, entre guillemets, hein, qui a porté la poisse, et que finalement, à cause de ça, il y a eu l'annulation de votre couple. Alors, mauvais œil, ça peut être de mauvaises personnes qui ont mal parlé aussi, hein. C'est pas que le mauvais œil, ça a été mal vu aussi, hein, peut-être, et que finalement, il a annulé par rapport à... Peut-être par rapport à la violence matérielle. Alors, ça peut être par rapport parce que peut-être on le tenait matériellement, d'accord, et que finalement il se sentait très très mal par rapport à ça. Que depuis, bon, il a pris des conseils, hein. Oui, on dit hein, que c'est en gestation pour qu'il reprenne sa liberté. On parle depuis l'automne, ou en tout cas une journée qui sera moins froide, hein, et justement pour faire ses choix du cœur. Alors peut-être que depuis cet automne, il a déjà commencé à prendre des conseils pour se libérer. Que vous allez peut-être avoir, et là on dit gentiment que c'est peut-être depuis un message que vous avez envoyé. Alors c'est peut-être depuis l'hiver dernier, voilà, qu'on explique, hein, ou peut-être que là, ça va être là et que ça sera l'automne prochain, ou une journée plus ou moins grise, mais pas non plus hivernale, que justement il va oui, se libérer, d'accord, faire les choix parce qu'il a le cœur brisé par rapport à vous. Bien sûr, il s'est mis avec une autre personne, ça s'est mal passé, vous avez eu des mauvaises paroles, là on explique tout, voilà. Je pensais pas avoir tout ça dans ce message. C'est un très beau très beau contexte. Donc vous êtes en vérité, vous êtes un petit ange, en quelque part, une bonne personne. Pardon, excusez-moi. J'ai fait un soin et j'ai les trucs qui me remontent quand on fait des soins énergétiques. On évacue après, même si on se purifie, on évacue et des fois, ben, ça remonte encore. Donc, excusez-moi. Donc là, ben, c'est des bonnes nouvelles quelque part, hein. Vous avez peut-être, le fait d'envoyer ce message, peut-être que ça a beaucoup aidé monsieur à l'époque. Peut-être qu'il a vu des choses, on ne sait pas. Donc, on va voir encore un peu plus. On parle d'accident en amour, hein. Accident de charnel en vérité. Alors peut-être qu'en vérité c'était pas tant du charnel que ça. C'est en gestation pour bien sûr du charnel, mais bon, à voir. C'est en gestation, vous le savez. Alors peut-être qu'il va revenir pour du charnel entre guillemets, mais en vérité peut-être c'est pas que du charnel, c'est que sexuellement c'est que vous êtes bien. D'accord? Et que peut-être il va être réattiré par vous. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de retrouver des bons moments et une vie en commun. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va me dire? Peut-être, ce peut-être, hein, ce soir, hein, vous voyez, là, je peux pas, je l'aime pas. Ce peut-être, ce soir, moi, ça fait 2 fois, ça me convient pas. Peut-être, parce que j'aime bien, ça c'est, on n'a pas droit à savoir, quoi, en vérité. Peut-être que c'est une amitié. Ah, d'accord. Où on a besoin de se faire aider par rapport à une distance affective. Alors peut-être que vous allez vous faire aider par des amis. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être aussi c'est la fin, entre guillemets, hein, c'est la suite peut-être du message. Donc par rapport à une distance affective, alors peut-être qu'on va réussir à se faire aider. Bon, on va refuser. On va refuser peut-être la distance affective, mais peut-être refuser de se faire aider. D'accord? On a refusé, là on parle, une invitation, je dirais.
Peut-être parce que ben, déjà par rapport à son abondance, et peut-être qu'il y a eu des dépenses d'argent et que peut-être que financièrement, on n'arrive pas. Peut-être qu'on a envie d'aller, puisque l'invitation est au cœur des 9 cartes, hein, même s'il y en aura 10. Peut-être qu'on refuse d'inviter ou de venir, entre guillemets, voir son hôte parce qu'il y a peut-être des problèmes d'argent. Voilà. Là, il y a un refus. D'accord? Et je dirais on refuse aussi par rapport à la jalousie. Alors peut-être qu'on va refuser par rapport à la jalousie. D'accord? Peut-être qu'il y aura une invitation. Donc c'est vraiment le peut-être qui sort en premier, qui me prend la tête, excusez-moi. Et la jalousie où bien sûr on voulait être bien, d'accord, et travailler dessus. Alors, le refus. Bon, c'est un jeune homme, hein, bien sûr. Et difficulté financière, hein, d'accord? Alors, peut-être que... Oui, on va se faire aider par des amis par rapport à une distance... Pour prendre une distance affective aussi pour certains, certaines. Ou peut-être qu'on explique qu'on a refusé pour un jeune homme une invitation. D'accord? Jeune homme, c'est peut-être votre autre. Ou justement, où il y aurait pu avoir une abondance et que finalement, ben, on s'est éloigné à la difficulté financière. Moi, je dirais aussi hein, qu'il y a un éloignement, hein, d'accord, par rapport à cette abondance. Hein. Finalement, parce qu'on a été jaloux alors qu'on a un bon cœur hein, et qu'on aurait dû travailler sur nous. Ça aussi. Alors, ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a des soucis. Ah, on parle de logement. On parle de rendez-vous. De mise en garde. Bon, je dirais que peut-être qu'il a eu des soucis par rapport aussi, le logement, c'est le couple, hein, d'accord, où il devait avoir un rendez-vous, mais que finalement, ben, il s'est protégé avec la mise en garde. Hein, voilà. Les difficultés financières, donc c'est votre autre, hein, qui finalement, c'est pas le consultant. On parle de trahison. Trahison par rapport à un homme inconnu. Hein. Alors... ou qu'on ne connaît pas assez bien, d'accord, d'une femme aussi inconnue, donc peut-être de personnes que vous ne connaissez pas, peut-être aussi, hein. C'est peut-être que lui les connaît, d'accord, mais que vous les connaissez pas, ou peut-être de personnes que finalement il connaît, que finalement, ben, le fait d'être trahi, finalement, il ne les connaît pas si bien que ça. Ça a été rapide, cette trahison. Je voudrais avoir un peu plus de trahison sur la trahison. C'est quoi cette trahison ? En tout cas, il a accepté quoi? Qu'est-ce qu'il a accepté? Il a accepté la trahison, d'accord. Où ça s'est passé rapidement. Trajet court. D'accord, où il s'est rapidement protégé. Mais protégé de quoi? Alors, moi, je voudrais savoir. Hein. Du bonheur. Bonheur de quoi? Du bonheur par rapport aux différences. Peut-être par rapport aux différences que vous avez. Déjà, peut-être différences qu'il a avec ces personnes. D'accord. Peut-être aussi par rapport à des différences que vous avez. Alors, peut-être différences de travail, de logement, de façon de vivre. Peut-être aussi de religion. En tout cas, il s'est protégé hein, de ce bonheur. Vous n'avez peut-être pas le même monde, mais bon. Alors peut-être qu'il y aura une invitation où il faudra travailler dessus, mais peut-être. Hein. Moi, j'aimerais savoir une autre carte sur le peut-être, parce que ça me perturbe ce peut-être. Peut-être que vous le savez. Peut-être qu'il le sait aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le peut-être? Peut-être que vous le ressentez. Ah, peut-être que vous allez refaire connaissance. Peut-être qu'il faut travailler sur ça aussi. Mais c'est toujours le peut-être, d'accord.
Peut-être qu'il y aura de la colère quand vous allez... alors voilà, c'est peut-être ça. Pourquoi peut-être bon, on parle. Allez. On a parlé de masques, de conflits, de partenariat. Donc quand les masques seront tombés, alors peut-être qu'il y aura peut-être de la colère parce qu'il faudra tomber les masques et qu'il y aura peut-être des conflits, hein, d'accord, mais que finalement, par rapport à tout ça, par rapport des conflits, parce qu'on devait être ensemble, hein, voilà, et qu'on va dire enfin la vérité. Ouais, on va enfin parler d'un amour sincère. Ouais, d'une vie en commun. Où on va retrouver déjà la communication, du charnel. On va avoir communication peut-être par rapport à notre relation aussi charnelle, hein, ça aussi. Où il y aura des changements, hein, parce que des changements par rapport... Où on va, moi je dirais, on va parler par rapport au charnel, au changement qu'il y a eu, où tout s'est effondré, c'est en gestation. Donc ça va peut-être arriver maintenant, bientôt, hein, en tout cas. En tout cas, c'est le peut-être pour le moment. Il y aura peut-être, voilà, on va peut-être se faire aider pour déjà peut-être calmer cette colère aussi. Voilà. Alors, c'est en gestation, pourquoi? Déjà pour écrire. Oh, ça c'est bien, déjà. Pour vraiment avoir notre abondance, hein, et vraiment un renouveau. Ça, carte magique, c'est pour effacer l'ancien. Ou justement, on s'est dit, il y a eu un accident, c'est éloigné, on est parti autre part, et pour travailler sur nous, ou travailler autre part aussi. Hein. D'accord? On parle de cet hiver. Hein. Il y a des blocages encore. Par rapport justement, parce qu'on est engagé, et que bien sûr, on a besoin il y a peut-être un engagement par rapport à des gains d'argent, hein, d'accord? Peut-être que c'était peut-être par rapport à ça que vous êtes séparés, d'accord? Et que finalement, il est bloqué, hein, avec le diable, il est peut-être bloqué vraiment par rapport à ça. Très, très bloqué. Peut-être que ces contrats d'argent sont malsains, finalement. Mais on veut guérir de ça. Au printemps, on parle d'emprisonnement, d'accord, on est pris, on n'est pas bien mentalement, mais il y aura un déblocage. Il y aura une rupture, d'accord. Il y aura un déblocage par rapport à la rupture que vous avez eu peut-être au mois d'automne, d'accord. Ou peut-être qu'il y aura un déblocage par rapport à une rupture qui se passera, qui sera actée au mois d'automne, cet automne, qui a eu cet automne, d'accord. Ou qui se fera au mois d'automne, et que peut-être au printemps, on est emprisonné, et que on sera pas bien, en prison mentale, jusqu'au déblocage, et ce déblocage, ça sera une rupture qui aura au mois d'automne, l'automne prochain, où finalement ça est acté. Hein. Voilà, et que finalement monsieur est très en colère, il sera très en colère par rapport à cette rupture. On parle de succès, parce qu'on se sera éloigné, hein. D'accord, on va retrouver sa chance, hein. On va étudier la situation. Alors, pourquoi monsieur est en colère? On ne sait pas. Bon, parce qu'on s'est rendu malade. Alors, pour certains, pour un enfant, pour un bébé, pour une grossesse, que ça a travaillé, d'accord? Ou peut-être c'est en gestation et qu'on va travailler, d'accord? Sur la situation. Pour un retour. En tout cas, on travaille, hein, d'accord? Pour un retour en amour. On va revenir en retour en amour, où justement on va être bien pour monsieur le consultant, hein, qu'on va vouloir être en couple,
Et qu'on va faire les choix par rapport à une femme malveillante. C'est bien monsieur le consultant qui va faire les choix. Et pour madame la consultante, où justement, ben, il y a eu du charnel, hein, et on va trouver un équilibre et changer d'avis par rapport à une fin ou par rapport à une femme bienveillante. Peut-être qu'il y aura une justice hein, par rapport à cette consultante, hein, qui n'est pas vous, et que c'est avec vous qui va revenir. Il y aura une fin. En tout cas, il y a un retour. Moi, je dirais qu'il y aura déjà au moins un retour à la communication. Vous allez déjà parler. Et dans tous les cas, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, vous choisirez. Je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, bon ben, ce message a peut-être fait du bien. Peut-être plus de bien que vous pensez. Je vais voir surtout d'abord s'il y a un retour pour vous. Alors, où c'est que je l'ai mis? Voilà. On va demander s'il y a un retour positif pour vous. Et après, c'est surtout ça. Je pense que c'est même pas l'autre que vous avez besoin. C'est surtout ça pour savoir s'il y a un retour pour vous de ce cher et tendre monsieur. Est-ce qu'il y a un retour pour vous de ce cher et tendre monsieur? Est-ce que vous allez finir ensemble ou pas? Est-ce que vous allez finir ensemble ou pas? On parle de projet, de réflexion, de pensée. Hein, par rapport à un couple. Hein. Donc déjà, je dirais que bon, union sacrée et karmique, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, vous êtes dans son cœur. Où justement, il y a des rêves et des espoirs. Des doutes, va se remettre en question. C'est des étapes à franchir, hein, justement. Étapes à franchir où justement on ne veut pas passer des beaux moments. Hein, où justement il va avoir un équilibre. Étape à franchir parce qu'on a préféré peut-être s'amuser. Hein, d'accord? Fête, sortie, activité. Où on va retrouver un équilibre cet hiver. Peut-être par rapport à des choses gelées aussi. D'accord? C'est en gestation. Retour d'annexe. Voilà, il va revenir. Où il y a eu des disputes et des désaccords. Justement, mais il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et qu'à la base, il y avait des bases solides. Hein. Il va falloir surtout, moi je dirais, travailler dessus, hein, d'accord? Ou on a craqué. Moi, je voudrais savoir si ça va être négatif, même si on voit du positif. Hein. Bon, il y a eu des peurs, une destruction par rapport à ça dans la communication, mais vous aurez des nouvelles. Ouais, un amour partagé. Et par rapport à une triangulaire, d'accord? Où on va retrouver stabilité, équilibre, ou peut-être qu'il y a eu stabilité, équilibre avec cette personne, et parce qu'on était emprisonné, manipulé. D'accord, vous aurez des nouvelles par rapport à cet amour, hein, d'accord, de cette triangulaire. Bien sûr, il y avait peut-être une stabilité, un équilibre, mais c'était une emprise et une manipulation. Donc, il y aura une mise au point par rapport à ça. Une évolution. Par rapport à une distance, un éloignement. Peut-être que l'évolution, c'est aussi l'éloignement, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être deux, hein, d'accord? Par rapport à des envies, des passions. Là, c'est du positif. Hein. Alors, on parle par rapport à une rupture. Hein. Positif, c'est qu'il y a la rupture par rapport à des valeurs, des croyances et difficulté à ouvrir son cœur.
Il y aura un déplacement par rapport à ça. Donc, quelque part, ça a peut-être été positif, cette rupture. Pour remettre les choses en place. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Déplacement, voyage, période de deuil. Flirte et séduction. Alors, il y a eu un voyage, hein, un déplacement pour où justement il y a ou un éloignement, où justement on est en période de deuil parce que bah, il y a eu flirt, séduction. On va trouver des compromis, faire des pour justement pouvoir se rencontrer. Hein, d'accord, ça sera imprévu et inattendu cette amitié amoureuse entre guillemets. Et il y aura une invitation. Mais attention, ça peut être un amour intéressé. Et des soutiens pour un changement et transformation. Alors peut-être qu'il sera intéressé ou peut-être que vous avez pensé que c'est un amour intéressé, d'accord. Et peut-être qu'on vous parle aussi de l'autre. Hein. Alors, il y aura un nouveau départ. Voilà, on a parlé de l'autre, d'accord, c'était positif. Hein. Finalement, cette invitation qu'il a eue à l'époque, c'était un amour intéressé. Là, il va acter un nouveau départ pour une nouvelle relation. Donc, moi, je dirais que c'est avec vous. Il y a un décalage énergétique entre vous. Par rapport à l'entourage proche, on va prendre des décisions et des choix, justement, par rapport peut-être à son enfant intérieur, hein, d'accord, et de la colère, de l'agressivité, et surtout la colère, moi je dirais, pour déjà retrouver un moment cocooning. On parle de cet automne où justement, où un automne dernier, il y a eu une trahison, où on a été peut-être déçu, où il y a peut-être eu des mensonges, hein, d'accord. Mais en tout cas, c'est un amour inconditionnel et durable. Donc même s'il y a eu des mensonges, peut-être autour de vous, peut-être la famille, parce qu'on parle d'entourage. Hein. Voilà, jalousie, rivalité. Voilà, ce qu'on vous dit. C'est des schémas répétitifs. Alors peut-être qu'il a déjà vécu. Peut-être que vous l'avez vécu aussi. Hein. Vous êtes dans la souffrance et dans les blessures du passé. Négatif par rapport aux habitudes, à la routine, vous avez... Voilà. Mais au printemps... En période d'attente, bien sûr, par rapport à la tristesse, mélancolie. On est dans la solitude et l'isolement. Mais on va retrouver une complicité, un rapprochement, même s'il y a des difficultés, des freins, des obstacles. Voilà, vous allez retrouver. Il va revenir vous voir. Mais là, on a expliqué toute la situation. Finalement, il a été invité. C'était intéressé. Un amour vénal. Donc vous, c'est pas un amour vénal. C'est un vrai amour. Il va le comprendre. Maintenant, on sait un peu plus que lui, c'est un amour vénal, où il est retombé dans les bras quand vous... Malheureusement, il a reçu peut-être une invitation qu'il ne fallait pas. Et que lui est tombé dans les bras de cette situation. Ça rejoint un peu les difficultés financières qu'on avait dit, hein, qu'il y avait une emprise par rapport à ça. Donc ça rejoint bien cette situation. Donc je ne sais pas qui ça parlera. J'espère que ça vous parlera à vous. Mais en tout cas, bon, les amours intéressés pour un amour vénal, on s'en passe. Hein. Voilà. Après, vous voyez ce que vous voulez. Dites-vous un truc, là, vous étiez séparés. Donc, même s'il est parti voir quelqu'un d'autre, vous étiez séparés. Dans tous les cas, s'il y a vraiment séparation, peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension. À vous de voir si vous voulez reprendre avec lui ou pas. Mais quand il y a séparation, pour moi, il ne faudrait pas lui en vouloir. Voilà. On peut en vouloir à la situation. C'est sûr que là, il était en triangulaire. Bon, ça aussi. Ouais, on pourrait lui en vouloir. Moi, je vous dis ça, c'est parce que je suis arrivée à un stade que si demain on me le fait, je ne sais même pas comment je le prendrai. Mais pas de colère. J'ai eu dans le passé des colères. Bon, et après j'ai fait un gros travail sur mes blessures d'âme. Je me dis que maintenant, de la colère, tu m'as trompé, casse-toi. Voilà.
On peut discuter, excusez-moi de parler comme ça, mais je crois que c'est ça, j'ai même pas de colère, c'est discuter, oui, je demanderai à discuter pour savoir le pourquoi du comment, pourquoi tu m'as trompé, mais pourquoi tu t'es moqué de moi, tu veux pas discuter, ben va-t'en. Ouais, je crois que c'est... Vous savez, quand vous accusez trop les coups des tromperies, des blessures qu'on vous réveille, qu'on vous fait du mal ou quoi, au bout d'un moment, vous lassez. Même ça, vous êtes lassé, blasé de tout ça. Et on peut vous... essayer de refaire tout ça, à force d'emmagasiner. On arrive qu'on en a marre de tout et qu'on se dit, bah, faites votre vie, moi je fais la mienne. Moi, en tout cas, je suis arrivée à ce point-là. Voilà. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et en deux decks, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Or, bon, c'est sûr que s'il y a eu trahison, qu'il était peut-être en couple, toujours comprendre le pourquoi du comment. Il a trahi son autre. Pourquoi? Voilà. Peut-être qu'ils étaient séparés à ce moment-là, qu'il vous a rencontré aussi au bon moment et que finalement vous êtes passé pour une triangulaire. Vous êtes d'accord. Peut-être que finalement ben, elle a piégé, qu'elle a voulu reprendre avec lui et tout. Peut-être qu'à ce moment-là, ça n'est pas... il était triste, il n'était pas bien. On ne sait pas le pourquoi du comment, il n'y a que vous qui pouvez expliquer. Bon, là, c'est une guidance en général. Ça parle bien quand même que vous avez soupçonné que votre autre, c'était pas si cool que ça. Voilà. Disons, si cool que ça. Qu'il y a une trahison quelque part, mais bon, on peut pas avoir plus que ça. Voilà. Et à vous de voir, c'est surtout s'il revient, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, il ou elle, hein, je dis bien, parce que je dis toujours il, parce que je suis une femme, hein, d'accord. Comment vous accepterez la situation? Est-ce que déjà il n'y a pas des blessures déjà à travailler dessus, justement pour vous calmer, d'accord, pour vous apaiser? Parce que quand on reste dans la colère, moi personnellement j'étais en colère, hein, je me suis séparée et tout, hein, il y a eu des séparations où j'étais en colère. On est en colère, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Vous n'êtes pas bien. C'est vous le plus qui êtes mal au final dans la situation. Moi, ce que j'ai conseillé plusieurs fois, c'est d'aller derrière le miroir. Hein. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous mettez la photo de votre autre, vous faites comme si vous lui parliez, même si vous ne mettez pas de photo. Et ben, déjà, vous balancez tout ce que vous avez à dire. Bon, maintenant, si vous pouvez parler au téléphone, c'est encore que mieux. Ça m'est arrivé hein, de dire les 4 vérités à l'autre personne au téléphone. Hein, je peux vous le dire, hein, moi, ça m'est arrivé. Maintenant, je suis arrivée à un stade où j'ai plus envie. Je vous promets, je n'ai plus envie. La personne me fait du mal, je ne sais même pas si je veux dire quoi que ce soit. Il y a des choses, par exemple, à mes enfants, que je veux dire, oui, tu me fais du mal, tu me blesses, mais c'est mes enfants. Moi, pour moi, j'ai mon devoir, et encore, je vais vous dire, beaucoup moins qu'avant. Mais en couple, oui, je veux bien discuter. Voilà. Mais la colère, il y a des choses qui mettent en colère. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de choses. Mais si la personne veut partir, qu'elle ne veut pas travailler sur soi et sur le couple, je crois qu'il ne faut pas la retenir. Il faut seulement lui dire gentiment, ben, je veux bien réfléchir avant d'acter tout ça. Réfléchis. Parce qu'après, bien sûr, il n'y aura peut-être pas de nos retours. Je ne suis pas censée t'attendre. Je ne suis pas obligée de t'attendre. Et pour qu'ils réfléchissent avant de se séparer. Parce qu'il y en a qui regrettent. Hein. Voilà. Moi, j'ai peur de mes enfants qui est revenu, qui a regretté. Il a regretté ses actes aussi. Et que moi, je lui ai dit, ben non, c'est pas possible. Tes actes, ils ont été trop loin. Puisque j'étais en souffrance hein, physique. Voilà. Et que personnellement, j'ai travaillé sur le pardon avec lui. Hein, on peut être dans la même pièce. On peut rire, hein, je vous promets. Devant mes enfants, on a passé des moments à rire, à boire un café. J'ai pardonné. Même qu'on a passé le mariage de ma fille à l'époque, comme si de rien n'était. Par contre, le seul truc, et il le sait, même s'il est revenu plusieurs fois, je ne reprendrai jamais avec lui. Voilà.
J'ai pardonné ce qui s'est passé, même si ça a été très dur pour moi. Mais, il est hors de question que je puisse revenir avec lui. Le passé est toujours présent. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Je ne veux plus être dans la colère envers lui, ni envers moi. Parce que j'ai été en colère contre moi d'être resté aussi longtemps, d'avoir supporté ce que j'ai supporté, d'avoir réessayé alors que finalement il a recommencé. Et que finalement, oui, j'étais en colère contre moi. Maintenant, il n'y a plus de colère contre moi parce que je suis libérée de tout ça. Et que ben, finalement, j'ai pardonné parce que je me dis, bon, de toute façon, je ne vais pas rester en guerre, c'est le père de mes enfants. Et que ça ne sert à rien. Voilà. Je sais très bien qu'il ne va pas me refaire ce qu'il a fait, puisque déjà je suis loin. Et en plus, je me défendrai autrement. Il y a d'autres façons. Hein. Voilà. Et qu'il soit heureux. C'est surtout ça. Qu'il soit heureux. Personnellement, je ne veux de mal à personne. Et que... Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des choses du passé. Pour y revenir demain, ça serait toujours non. Et voilà. Il pourrait même m'insulter. Je dirais, ben, c'est bien, tu m'as insulté, tu t'es défoulé, c'est bien, ça t'a fait du bien, j'espère. Voilà. Pour vous dire, hein, à ce point-là. Je me pose des questions même sur moi tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivée vraiment à un point, même avec mes enfants, hein, c'est plutôt une question d'éducation envers les parents que j'aurais à remettre en place gentiment en disant, je t'ai pas élevé comme ça. Voilà. Mais plus ça va, plus les jours passent, plus les mois passent, moins j'ai de choses à dire. C'est pas par rapport à leur comportement, on fait tous des bêtises, hein, c'est que moi j'ai de moins envie de me prendre la tête. Et je suis jeune, hein, donc imaginez à 60 ans, je sais pas comment ça va se passer, mais tant peut-être qu'un jour ou l'autre, je dirais, vous m'avez cassé les pieds, faites votre vie, je fais la mienne, et basta. Voilà, pour vous dire. Ouais, je vais peut-être m'autocritiquer. Bon, personnellement, voilà. On prend l'âge, de la maturité, et ça sert à rien. Alors oui, on peut avoir des colères, mais finalement, ça réanime toujours des blessures de l'âme. Bon, j'ai de la chance en faisant de l'énergétique, je travaille sur les blessures de l'âme. C'est peut-être ça aussi que je m'en fous, parce que j'ai travaillé dessus dernièrement. Parce il y a eu quelque chose qui a réactivé une des blessures, et donc on fait un petit nettoyage. Voilà. Et ouais, c'est peut-être ça qui me fait... Voilà. Mais ouais, travailler sur vos blessures d'âme. Parce que c'est très important. Quand on est rejeté, quand on est trahi, c'est le psychologique et surtout l'énergétique, parce qu'il y a quand même, et je l'ai dit assez souvent, une partie d'âme, suivant comment on a été impacté. Que ce soit l'injustice, le rejet, on peut être beaucoup, beaucoup impacté depuis souvent petit. Et qu'au bout d'un moment, cette partie d'âme va partir. Et alors, même si vous travaillez dessus, hein, que vous le réintégrez, il faudra toujours retravailler dessus parce qu'elle pourra repartir, parce que ça sera un truc fragilisé en vous. Et on appuiera souvent sur cette partie fragile qui est en vous. Voilà. Quand vous le faites, en temps énergétique, ça prend, entre guillemets, c'est réintégré et tout va bien, tout est reparti. Donc, il y a des solutions. Mais après, vous pouvez faire psychologiquement, vous pouvez faire autrement, hein, bien sûr. Mais honnêtement, c'est un mal pour un bien des fois. Mais de faire des soins ou toute autre chose, pardon, on peut vite guérir. Psychologiquement. Je suis en train de me dire, voilà, ça remonte aussi parce que j'ai mangé de l'ail avec du miel. Et que j'ai du mal à supporter de temps en temps l'ail. Mais bon, quand on commence à avoir le rhume, on aime bien tuer les germes. Voilà. Et oui, le miel et l'ail tuent les germes dans l'estomac, surtout quand vous êtes un peu malade. Ça peut déjà être préventif avant de tomber malade. Voilà.
Bon, sur ce, je vais vous laisser tranquille, mes bouts d'amour. Je vais vous laisser finir tranquillement. Après, bien sûr, vous allez peut-être, bien sûr, comme beaucoup, non, non, je ne le reprendrai pas. Vous avez votre libre arbitre, c'est votre choix. Là, bien sûr, en tout cas, il y a de l'injustice. Hein. Depuis l'automne, il y a des intuitions. Il y a de l'injustice et que, bien sûr, ça a travaillé dessus. Le tout, c'est de lui écrire, moi, je dirais, des blocages depuis depuis l'automne. Encore l'automne, en tout cas. Écrire, ça fait du bien. Ça peut débloquer une situation, mais en tout cas, vous débloquez à vous, le chakra de la gorge, hein, d'accord. Blocage par rapport à des amis. Peut-être aussi que vous êtes bloqué, que c'est d'autres énergies qu'on me donne. Hein. Ouais, il y aura un éloignement amical. Pour certains, certaines, voilà. On passe encore... ouais. Vous allez pouvoir, en vous éloignant, faire d'autres connaissances et retrouver un équilibre pour certains, certaines, vous voyez. Ouais, parce que un équilibre aussi par rapport à peut-être un homme ou une personne de caractère yang, justement, qui est en colère, hein, d'accord. C'est en gestation pour certains, certaines. C'est peut-être encore de monsieur, hein, ou de madame, c'est un caractère yang. Gentiment, c'est que, dites-vous bien que même si vous dites non, vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Là, on vous explique une situation, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être pas. À voir, d'accord. Là, les énergies... bon, en tout cas, c'est des disputes. Vous êtes passé pour ce que vous n'êtes pas passé. Ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas bien, c'est pas juste. Voilà pourquoi je parle aussi des blessures d'injustice, parce que c'est une blessure qui est très importante et que finalement, oui, vous en avez vécu les conséquences. Maintenant, le fait d'écrire, monsieur, il s'aperçoit qu'en vérité, il a fait fausse route. Bravo, hein, monsieur, de partir, de ne pas avoir de discussion peut-être sincère avec madame, hein, d'accord. Peut-être de ne pas dire la vérité, de ne pas tout dire. Bon, ben voilà, on ne dit pas tout. Ou pas expliquer les choses correctement, ben oui, vous l'avez peut-être pas pris au sérieux, votre autre, hein. Bon, ben c'est bien. Et après, on s'aperçoit souvent qu'on a fait des erreurs. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous laisse méditer sur tout ça. Et bisous, bisous, à bientôt. N'oubliez pas les promotions. Bisous.